Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est férié ici, à l'occasion de la Victoria Day. En même temps, nous entrons dans une semaine particulière, la semaine de la Pentecôte. Une semaine marquée par la manifestation du Saint-Esprit, la puissance de Dieu et la transformation des vies. Ce n'est pas une semaine ordinaire. Dieu ne te fait pas entrer dans une semaine ordinaire, mon bien-aimé. C'est une saison où Dieu visite, restaure, relève et équipe. Alors connecte-toi. Connecte-toi et prie avec moi. Ô Père éternel, Dieu des armées, je te loue parce que tu es le Dieu de l'espérance. Peu importe ce que nous devons ou que nous pouvons espérer, tout est en toi. C'est par toi que notre espérance n'est pas retranchée. C'est grâce à toi que notre espérance nous est accordée. Alléluia. Par ta parole, Seigneur, je prie que l'espérance, que la foi, que la joie reviennent dans cette vie qui est sous le son de ma voix. Au nom de Jésus, oh, que la puissance du Saint-Esprit entre en action dans ta vie, afin que tu puisses abonder en espérance, en foi, et que la joie de Dieu puisse bouillonner dans tout ton cœur au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, à cause de la connaissance de sa parole, décide de ne plus être superficiel dans ta quête de l'éternel. Au nom de Jésus, reçois la grâce de rechercher la profondeur des choses spirituelles, des choses d'en haut au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la grâce d'être bon envers les autres, compatissant, que tu puisses pardonner à ceux qui t'offensent comme Dieu t'a pardonné en Christ. In the name of Jesus, alléluia. À cause des décisions que tu prends, pas une seule situation de ta vie ne restera comme elle était avant. Au nom de Jésus, oh, je déclare ce matin que tout change dans ta vie à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie et de la manifestation de sa puissance et des dons spirituels au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas seul, tu n'es pas un orphelin, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé. Dieu le Père vit en toi. Le Seigneur Jésus-Christ habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. In Jesus' name, alléluia. Bien-aimé, puisque tu es porteur de la présence divine dans ton vase de terre, je déclare que désormais, les flots de la divinité vont couler en toi et autour de toi, afin que tu sois une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Alors reçois cela au nom de Jésus. Oh, merci, cher Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet, alléluia, parce que tu as été envoyé pour rester à nos côtés, pour nous aider, pour nous assister, pour nous défendre, pour plaider la cause de ton peuple, à cause de ton assistance, de ton aide. Nous voyons sortir de toute forme de problèmes, de difficultés, de défis dans lesquels nous nous sommes retrouvés parce qu'on se conduisait seul au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, laisse le consolateur conduire toute ta vie, qu'il dirige chaque pas que tu fais dans tous les aspects de ta vie, que toutes tes actions soient filtrées par lui. Alléluia. Et qu'il accomplisse les bonnes choses à travers de toi. Celles qui ne vont pas t'attrister, confie-toi, confie tous les dossiers de ta vie au Saint-Esprit. Vas à lui, alléluia. Appelle-les en aide au nom puissant de Jésus, alléluia. Je prie qu'en ces instants même, que le Saint-Esprit remplisse une vie ce matin, qu'il te remplisse de sa présence, qu'il te remplisse de sa puissance. Oh, remplis toutes les dimensions de son être, son corps, son âme et son esprit au nom de Jésus, et que ta vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Oh, que tu sois encore plus conscient de lui, de sa présence au nom de Jésus. Il est en train
train de manifester en chacun le don spirituel. Oh my God, regarde comment il les distribue comme il le veut. Yahweh, laisse que le don spirituel opère en nous au nom de Jésus et que tous les dons que tu nous as donnés puissent être activés maintenant, que tout le don, alléluia, dormant de nos vies puisse être réactivé au nom de Jésus, que le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, de foi, de guérison, d'opérer les miracles, de prophétiser, de discerner les esprits, de la diversité des langues, d'interprétation des langues, puisse se manifester dans nos vies ce matin. Alors reçois le don de l'esprit au nom de Jésus. Tu sais, bien-aimé, au plus profond de l'agonie humaine, il y a une grande espérance pour les chrétiens. Il y a la victoire. Peu importe l'intensité de l'affliction. Oh, tout n'est qu'une question de perspective. Une question de perspective. Traverser n'importe quelle épreuve de la vie peut constituer une expérience joyeuse pour un chrétien quand la perspective est bonne. Tu es là, tu m'écoutes. Tu traverses peut-être un temps très compliqué dans ta vie où tu as perdu tous tes investissements, l'épargne de ta vie. Oh my God! Pour d'autres, cela pourrait être la perte d'un emploi. Oh, vous n'avez plus aucun revenu pour soutenir votre famille ou vous perdez toute dignité. Ou alors, les médecins t'annoncent que tu dois immédiatement avoir une opération du cœur très importante pour déboucher tes artères. Ou que tu as une énorme tumeur cérébrale, ou que cela arrive à ton conjoint, ou que c'est ton fils qui l'a, ou encore que tu viens de recevoir un coup de fil disant que ta fille a eu un terrible accident de voiture, ou qu'elle est morte, ou qu'elle a été victime de viol, ou encore que ton époux a été assassiné par un drogué qui est entré dans la maison par infraction, ou encore que ton enfant est atteint d'une maladie mortelle, ou qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Oh my God, je peux continuer encore et encore. Et sincèrement, bien-aimé, toutes ces choses nous touchent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Car comme Job l'a si bien dit, l'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Et quiconque essaye de créer un monde fantastique dans lequel tout est parfait ne réussit qu'à mieux se positionner pour une douleur encore plus profonde. Il faut s'y attendre. Et je dois reconnaître que l'anticipation de la réalité de la tristesse et de l'agonie et des difficultés qui pourraient nous approcher jette une espèce d'ombre même sur nos plus grandes joies. N'est-ce pas, bien-aimé? Oui, bien-aimé, comme je l'ai dit, c'est une question de perspective. Une même situation peut détruire quelqu'un et fortifier un autre. Tu peux traverser une preuve avec tristesse ou la traverser avec foi, en sachant que Dieu agit même dans l'invisible. Regarde autour de toi, les épreuves sont réelles. Oh, bien-aimé, et parfois, tu te demandes, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La Bible dit dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bien-aimé, les tribulations viendront. L'assurance réside dans la présence de Dieu. Remarque bien, Dieu ne dit pas que tu ne passeras pas par la vallée. Mais il promet d'être avec toi dans la vallée. C'est ça la différence. Même Jésus a connu la douleur, la tristesse, le rejet. Nous vivons dans un monde marqué par la souffrance et personne n'y échappe totalement. Bien-aimé, les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te relever. Dans 2 Chroniques 32 et 31, la Bible dit que Dieu a laissé Ézéchias être éprouvé pour révéler ce qu'il avait dans son cœur. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas, mais Dieu voulait que lui-même découvre l'état de sa foi. Et c'est pareil pour toi aujourd'hui. Quand tu traverses une épreuve,
Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu accuses Dieu? Ou bien est-ce que tu t'appuies sur lui? Est-ce que tu continues à croire? Est-ce que tu lui fais confiance malgré tout? L'épreuve est un miroir spirituel. Elle relève la force ou la faiblesse de la foi. Si tu paniques du matin au soir, cela montre une foi fragile. Mais si tu restes attaché à Dieu, même dans la tempête, alléluia, alors ta foi est en train de devenir solide. Écoute-moi bien, une foi solide est une foi utile entre les mains de Dieu. C'est pour cela que nous devons changer notre manière de voir les choses. Arrête de voir l'épreuve comme une fin. Vois-la comme un processus. Arrête de voir la douleur comme une punition. Vois-la comme une formation. Arrête de dire pourquoi moi. Commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Bien-aimé, en cette semaine de la Pentecôte, le Saint-Esprit veut te donner une nouvelle perspective. Oh my God, une perspective de victoire, une perspective de croissance, une perspective de foi. Parce que là où tu pensais que tout était fini, Dieu dit, ce n'est que le début. Oh, je prie que cette semaine, Dieu te remplisse de sa puissance, qu'il te renouvelle, te transforme. Je déclare que ta foi sortira plus forte. Oh yes, que ta vie portera du fruit et que tu verras la gloire de Dieu au milieu de tes combats. Au nom de Jésus, si tu traverses quelque chose aujourd'hui, ne fuis pas, ne casse pas, ne doute pas. Appuie-toi sur Dieu parce que ce que tu traverses aujourd'hui est en train de te préparer pour ce que Dieu a prévu demain. Que Dieu bénisse ta semaine. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, un lundi béni en Jésus. Bye bye.